Attendre un enfant et accoucher à l'ère Covid. Le coronavirus a changé les habitudes de toute une société, mais aussi celles des maternités, où les émotions se succèdent. Attendre un enfant et accoucher dans ces conditions n'est pas forcément évident. Nous nous sommes rendus dans les différents services de maternité de la Citadelle à Liège. Cécilia et Quentin sont fiers de nous présenter la petite Talia. Tous deux portent un masque et les contacts physiques, ou les rencontres avec la famille sont remis à plus tard. Ces absences sont douloureuses, la famille et le partage de toutes ces émotions nous manquent, confie Cécilia émue. Ils sont confinés dans leur chambre avec leur bébé. Le personnel les rassure, mais l'ambiance à la maternité a bien changé. Les couloirs manquent de présence. Il n'y a plus de fleurs, de rires ou de cadeaux pour le moment, déplore Angie Amico, la sage-femme en chef de la maternité. Mais les attentes et les espoirs sont bien là. Comme ceux de Mathilde Évrard, qui porte en elle l'un de ses enfants qui naîtront à l'ère Covid. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On se pose beaucoup de questions sur les changements de vie. Peut-être qu'il ne connaîtra que ça, et peut-être qu'il naîtra avec un petit masque, ironise-t-elle. Mathilde fait preuve d'un peu d'humour, comme pour chasser les appréhensions. Car derrière chaque échographie, chaque battement de cœur, se cachent les inquiétudes des futures mamans. Audrey Patiama est enceinte de 35 semaines. Elle craint une situation compliquée pour gérer l'arrivée de son bébé. Le confinement risque d'être difficile pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Sarah et Sébastien, eux, se préparent à accueillir leur troisième enfant. Ils savent que l'expérience sera inédite. J'appréhende l'accouchement dans quelques heures avec le masque. Ce n'est déjà pas évident de respirer rien que pour parler, mais l'équipe est extraordinaire, se rassure Sarah. À la maternité de la Citadelle, on gère 2500 accouchements par an. Mais depuis plus d'un mois, les codes ont changé. Par exemple, les allées et venues de gynécologues qui suivent leurs patientes sont interdits. Pour limiter les risques de transmission, nous avons instauré un système de garde au bloc d'accouchement. Chaque jour, un gynécologue prend en charge les patientes qui sont au bloc d'accouchement. C'est frustrant pour tout le monde de ne pas pouvoir écrire l'histoire ensemble, explique Nathalie Abba, gynécologue. Chaque jour, les patientes qui entrent en salle d'accouchement sont interrogées, testées et triées, car certaines sont positives au virus. 2 circuits de trajet de soins ont été instaurés, l'un est dédié aux patientes atteintes ou suspectées de Covid-19, et pour éviter toute transmission du virus, l'autre trajet est réservé aux patientes saines, explique le professeur Michel Nisol, chef de service universitaire gynécologie et obstétrique. Derrière une porte, une mère positive au coronavirus vient d'accoucher par césarienne, avec des précautions maximales. L'enfant a été placé en couveuse, le papa ne peut être présent, et par la force des choses, la mère est seule. Son bébé né un peu tôt, est en néonatologie. La proximité n'est pas recommandée. Nous allons procéder au dépistage aussi chez le bébé, et tant que la maman est toujours porteuse et symptomatique, elle ne pourra pas l'approcher avant la quinzaine de jours de rigueur. Cette rupture est encore plus fragilisante, explique Nora Boubagraou, sage-femme en chef, référente accouchement bloc Covid et non Covid. Ce bébé est donc surveillé de près, tout comme Fatima, un autre nouveau-né. L'enfant n'est pas suspecté de Covid-19, mais la petite fille est née avec une détresse respiratoire. Sa mère doit donc veiller seule sur elle, avec ce masque à porter en permanence. Parfois je me demande si elle me reconnaît avec le masque, mais ça va aller, on va bientôt rentrer à la maison, témoigne la maman de Fatima, très émue. En attendant ce moment, parents et personnel soignant font face, peut-être plus liés que jamais. Ils savent que dans une autre aile de l'hôpital, on lutte contre la mort, alors que, malgré les difficultés, célèbre la vie. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le coronavirus a changé les habitudes de toute une société, mais aussi celles des maternités, où les émotions se succèdent. Attendre un enfant et accoucher dans ces conditions n'est pas forcément évident. Nous nous sommes rendus dans les différents services de maternité de la Citadelle à Liège. Cécilia et Quentin sont fiers de nous présenter la petite Talia. Tous deux portent un masque et les contacts physiques, ou les rencontres avec la famille sont remis à plus tard. Ces absences sont douloureuses, la famille et le partage de toutes ces émotions nous manquent, confie Cécilia émue. Ils sont confinés dans leur chambre avec leur bébé. Le personnel les rassure, mais l'ambiance à la maternité a bien changé. Les couloirs manquent de présence. Il n'y a plus de fleurs, de rires ou de cadeaux pour le moment, déplore Angie Amico, la sage-femme en chef de la maternité. Mais les attentes et les espoirs sont bien là. Comme ceux de Mathilde Évrard, qui porte en elle l'un de ses enfants qui naîtront à l'ère Covid. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On se pose beaucoup de questions sur les changements de vie.
Peut-être qu'il ne connaîtra que ça, et peut-être qu'il naîtra avec un petit masque, ironise-t-elle. Mathilde fait preuve d'un peu d'humour, comme pour chasser les appréhensions. Car derrière chaque échographie, chaque battement de cœur, se cachent les inquiétudes des futures mamans. Audrey Patiama est enceinte de 35 semaines. Elle craint une situation compliquée pour gérer l'arrivée de son bébé. Le confinement risque d'être difficile pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Sarah et Sébastien, eux, se préparent à accueillir leur 3e enfant. Ils savent que l'expérience sera inédite. J'appréhende l'accouchement dans quelques heures avec le masque. Ce n'est déjà pas évident de respirer rien que pour parler, mais l'équipe est extraordinaire, se rassure Sarah. À la maternité de la Citadelle, on gère 2500 accouchements par an. Mais depuis plus d'un mois, les codes ont changé. Par exemple, les allées et venues de gynécologues qui suivent leurs patientes sont interdits. Pour limiter les risques de transmission, nous avons instauré un système de garde au bloc d'accouchement. Chaque jour, un gynécologue prend en charge les patientes qui sont au bloc d'accouchement. C'est frustrant pour tout le monde de ne pas pouvoir écrire l'histoire ensemble, explique Nathalie Abba, gynécologue. Chaque jour, les patientes qui entrent en salle d'accouchement sont interrogées, testées et triées, car certaines sont positives au virus. 2 circuits de trajet de soins ont été instaurés, l'un est dédié aux patientes atteintes ou suspectées de Covid-19, et pour éviter toute transmission du virus, l'autre trajet est réservé aux patientes saines, explique le professeur Michel Nisol, chef de service universitaire gynécologie et obstétrique. Derrière une porte, une mère positive au coronavirus vient d'accoucher par césarienne, avec des précautions maximales. L'enfant a été placé en couveuse, le papa ne peut être présent, et par la force des choses, la mère est seule. Son bébé né un peu tôt est en néonatologie. La proximité n'est pas recommandée. Nous allons procéder au dépistage aussi chez le bébé, et tant que la maman est toujours porteuse et symptomatique, elle ne pourra pas l'approcher avant la quinzaine de jours de rigueur. Cette rupture est encore plus fragilisante, explique Nora Boubagraou, sage-femme en chef, référente accouchement bloc Covid et non Covid. Ce bébé est donc surveillé de près, tout comme Fatima, un autre nouveau-né. L'enfant n'est pas suspecté de Covid-19, mais la petite fille est née avec une détresse respiratoire. Sa mère doit donc veiller seule sur elle, avec ce masque à porter en permanence. Parfois je me demande si elle me reconnaît avec le masque, mais ça va aller, on va bientôt rentrer à la maison, témoigne la maman de Fatima, très émue. En attendant ce moment, parents et personnel soignant font face, peut-être plus liés que jamais. Ils savent que dans une autre aile de l'hôpital, on lutte contre la mort, alors que, malgré les difficultés, célèbre la vie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.